Une actualité qui nous vient de Bordeaux, la ville du vin et des bons vivants. Oui, à Bordeaux, on mange bien. Mais cette fois-ci, ce n'est pas le vin dont je vais vous parler, non. On va causer d'un mineur isolé qui a décidé de jouer les petits éclairs en herbe. Je vous invite à imaginer ce gamin déjà connu pour ses idées extrémistes qui soudain se met à débiter des discours nasillons en plein public. Donc les passants qui passent par là en 2025, eh bien, sont médusés. Ils se demandent s'ils sont tombés dans une faille temporelle, peut-être un retour vers les heures les plus sombres. Ambiance, eh bien, je ne sais pas, comment rien ne va savoir. Mais non, c'est bien la réalité. Et la justice, bien sûr, a mis sa main sur l'épaule de ce margoulin. Oui. Alors, pour le petit Dasillon, détention provisoire, oui. Le petit Führer en devenir, eh bien, lui aussi va pouvoir écrire son Mein Kampf, mon combat, dans sa géole, oui. Bon, pour ce jeune homme, en tout cas, pour quelque temps, c'est fini les saluts nazis et les propos haineux. Oui, place pour lui à la réflexion derrière les barreaux. Oui, les autorités, elles, de leur côté, peut-être se frottent les mains en se disant « Enfin, on va pouvoir dormir tranquille sans craindre de voir ressurgir le Troisième Reich dans nos rues. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. » Mais au-delà de cette charmante anecdote, peut-être que tout cela soulève des questions des plus sérieuses. Est-ce que la radicalisation des jeunes venus d'outre-pays, la montée des idéologies extrémistes, les réseaux sociaux comme TikTok n'arrangent rien? Puisque on a les petits dasillons en herbe. Alors là, le mec, il vient, il mélange avec beaucoup de talent l'islamisme, le nazisme. Il te fait un petit melting pot. Il est content, il est heureux. Et de l'autre côté, eh bien, ces idéologies extrémistes qui sont représentées par exemple, la France insoumise, qui mélange dogmatisme liberticide et envie de meurtre récurrent, hein, qui se dégage de leur... En fait, quand ça parle, ça bave. Hein. Imaginez, vous prenez, vous savez, Jean-Marie Le Pen est décédé il y a quelques jours, et souvent, on avait des caricatures de lui avec la bave aux lèvres, vous savez, en train d'être un petit peu genre type Bulldog et compagnie. Hein, c'était moi quand j'étais gamin, il y avait souvent ça dans les journaux. Eh ben, franchement, on pourrait faire exactement les mêmes caricatures en mettant en lieu et place d'un Le Pen, eh bien, un Mélenchon, un Panot ou autre représentant de la France insoumise actuellement. Je parle même pas des extraits des extraits, je vous parle même pas des représentants de la NPA et autres qui sont au-delà de toute mesure. Et même les pastèques vert dehors, rouge dedans de ELV, eh bien, c'est la même. Ça sointe la haine. C'est quand même terrible. Bon, mais revenons sur le cas de ce jeune margoulin. Oui, ce jeune margoulin est un mineur isolé qui a été placé en détention provisoire à Bordeaux après avoir tenu des discours nasillons en public. Oui, le jeune est connu pour pour ses pensées un petit peu extrémistes. Alors, Gironde, un Afghan de 20 ans tenant des propos nazis interpellé dans une maison d'accueil pour mineurs non accompagnés. Alors le mec, il est dans une maison d'accueil pour mineurs non accompagnés, mais le gars, il a 20 balais. Je comprends pas. Un individu considéré comme dangereux a été arrêté à Toulaine, en Gironde. D'après les informations du Figaro, un Afghan âgé de 20 ans a été interpellé à la maison d'accueil pour mineurs non accompagnés de Toulaine le 8 janvier. Ce jeune homme, nommé Atam A, quel joli nom, Atam, viens manger. Atam, viens manger. À table, Atam. Oui, c'est drôle. Oui, c'est drôle. Il assurait appartenir au mouvement nazi et utilisait régulièrement le salut. Il avait aussi indiqué être en contact avec des groupes islamistes sur les réseaux sociaux. Eh ben dis donc. La maison d'accueil pour mineurs non accompagnés a signalé Atam A après que ce dernier ait menacé de planter des membres du personnel et de poser une bombe dans le bureau de la direction du centre. Il menaçait aussi de faire exploser la commune de Langon. Eh ben dis donc, c'est une grosse bombe alors. Situé à côté de Tolène, Atam A avait aussi prévenu qu'il n'hésiterait pas à égorger sa copine si elle venait à le tromper. Eh ben dis donc, il avait déjà une copine, hein?
Le prévenu a été déféré pour menace réitérée de commettre des destructions dangereuses. Moi, je pense qu'il faut lui faire, je pense qu'il faut lui donner une petite place au cabanon, qui passe quelques mois entre quatre murs, dans une chambre capitonnée. Peut-être que ça lui remettra les idées en place. Donc, il semblerait que nous avons affaire à un margoulin margoulinant. Il suinte la haine. Bon. Bon, bah, je pense que pas besoin d'en dire beaucoup plus sur cette actu. Je vous invite à me dire ce que vous pensez de tout ça. Est-ce que nous avons là pas un individu afghan réfugié en France, un jeune tout pimpant, il est là pour aider à la construction d'une nouvelle France cosmopolite et productive. Ah, ça fait bien plaisir. Alors, on sent tout de suite que ce garçon va nous. Je pense que la seule production qu'il va apporter à la France, c'est éventuellement quelques chars. Mais à part ça, je vois pas ce qu'il va apporter de plus. Mais bon. Allez, on se retrouve très vite. Dites-moi ce que vous en pensez. Moi, je suis affligé, consterné. Mon cœur se flétrit. Le club de l'actu, c'est sur Actu. Regarde les vidéos, tout devient plus fou. De ton avis et